Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, dans la simplicité, je voudrais partager quelque chose dans ces temps où nous sommes, ces temps très incertains par rapport aux autres temps. La Bible nous a prévenus, le Seigneur nous a prévenus. Ça va être très difficile et la puissance du Saint-Esprit va être avec les siens. Je dis bien avec les siens. Alors, je voudrais vous partager dans ces temps de la fin, Jésus avait même dit que tout ce qui est caché, tout ce qui est dans tes lèvres sera mis à la lumière. Donc tout ce qui est faux dans l'évangile, disons, tous les faux miracles, les fausses guérisons, tous ceux qui ont voulu abuser les gens, tout va être mis en lumière. Donc c'est vraiment le moment de se repentir des fausses choses. Celui qui a cherché de la gloire des hommes, celui qui a prêché un faux évangile, celui qui a escroqué les gens au nom de Jésus. C'est le moment de se repentir s'il est encore temps. Je ne sais pas, c'est pas moi, à moi de décider, à chacun selon sa conscience. Nous devons nous mettre devant le Seigneur et nous repentir et d'abandonner tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ça, ce sont les temps. Parce que tout va être mis à la lumière de la parole, à la lumière du Saint-Esprit. Et Dieu utilisera les gens du monde pour mettre à la lumière. Et ça a déjà commencé. Nous voyons les médias qui dénoncent les fausses églises, qui dénoncent où il y a de l'argent, où on trompe les gens, les faux miracles, le show, le spectacle. Alors certains vont dire, ouais, mais non, c'est le monde, c'est le diable. Non. S'ils n'avaient rien à trouver, s'il n'y avait pas tout ce problème comment dire, de dépouiller les gens avec l'argent, les fausses choses, ils n'auraient rien à dire. Peut-être ils auraient dit, ouais, bon, c'est des illuminés, comme le monde peut dire, c'est des gens, bon, ils sont illuminés, ils croient en Jésus, ils croient que Jésus va les enlever, quand Jésus va revenir, mais ils ne trouveraient rien. Jésus, quand il a été condamné à notre place, on n'a rien trouvé. Rien. Donc, on ne doit rien trouver, ils ne doivent rien trouver. Simplement de dire, bon, bah, nous on ne croit pas, ils veulent nous parler de Jésus, on ne veut pas croire. Voilà, s'il n'y avait rien à trouver, ils ne trouveraient rien. Mais voilà, le Seigneur permet ces choses-là. Faux évangile, gloire des hommes, à quoi ça sert d'avoir la gloire? Ça ne sert à rien, la gloire du monde, la gloire des hommes, pourvu que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui compte, voyez? Donc voilà, donc maintenant c'est le temps de la repentance. Et ce que nous voyons, tous ces évangiles, toutes ces choses qui sont dénoncées, je ne parle pas des attaques, des fausses accusations, des chamailleries, non, je parle vraiment des choses qui sont mises à jour. Pour nous tous, que moi-même, vous savez, on a un ego. Hein. C'est vrai, le Seigneur nous a dit de renoncer à nous-mêmes, de moi, ce qu'on appelle l'ego dans le monde. Mais il est là dans tous les hommes, plus ou moins gros, mais il est là. C'est pas parce qu'on est dans le Seigneur, il faut arrêter de se séduire qu'on n'a pas d'ego. Ah là là, on est tenté, l'ego est là, ce qu'on appelle la chair, quoi. La chair est là, alors arrêtons de s'imaginer des choses. Oui, marchons par l'esprit, renonçons aux œuvres de la chair et manifestons les fruits de l'esprit, bien sûr. Ça, c'est biblique. Mais arrêtons, et je vous dis, arrêtez de prendre les hommes, tout ce que vous voyez, ces super pasteurs qui ont super onction, tout ça, arrêtez. Vous les faites tomber en les idolâtrant. Vous les faites tomber, arrêtez ça. Dieu n'aime pas ça. Vous savez ce que Dieu déteste le plus, c'est l'idolâtrie. Et l'homme est idolâtre, et l'homme aime bien se faire idolâtrer. Arrêtons comment dire, d'être hypocrites. Soyons vrais devant le Seigneur. Parce que ça ne passera pas dans le royaume, ça ne passera pas dans l'enlèvement, ça ne passera pas pour le millénium, ça ne passera pas pour la nouvelle Jérusalem. Alors arrêtons, nous avons tous de l'orgueil, nous avons tous du moi, nous sommes un ego surdimensionné. Alors c'est pour ça qu'il faut arrêter d'idolâtrer vos serviteurs et tout ça. Non, arrêtez. Et adorons le Maître, adorons Dieu en esprit, en vérité. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Soyons vrais, soyons fous pour Jésus. Mais arrêtons les choses vaines. Et c'est le moment, je dis, Jésus va tout montrer, tout mettre à la lumière. Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas, je dis bien, repentons-nous. Si on cherche une gloire, si on cherche je ne sais pas quoi, autre que le royaume, autre que le faire du bien au prochain, repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Voilà, donc c'est ça. Et puis pour tous ces super ministères et tout ça, arrêtez tout ça.
Arrêtez tout ça. Jésus, il fuyait la foule. Jésus, il partait, il était à droite, il était à gauche. Vous voulez le faire au roi, il partait. Alors suivons l'exemple de Jésus. Jésus n'aime pas l'idolâtrie. Jésus n'aime pas les idolâtres, je vous le dis. Alors soyons des vrais. Reconnaissons quand le Seigneur, quand Jésus agit dans quelqu'un, mais pas d'idolâtrie, pas de le mettre sur un piédestal. Arrêtez ça, les amis, arrêtons ça. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse. C'est la fin, c'est la fin. Il est temps de se repentir, il est temps de marcher droit.